5 erreurs de base à ne surtout pas faire avec un homme. 5 erreurs dont vous pourriez facilement vous passer et plus particulièrement en tout début de relation. Bonjour à toutes et à tous, je suis Bénédicte Anne, votre love coach depuis 2004. J'accompagne les hommes et les femmes qui souhaitent être heureux en amour à attirer directement la bonne personne sans passer par la case galère, relation condamnée, perversion, infidélité, partenaire à problème et autres délicieusetés de ce genre qui ne manquent pourtant pas dans cette nouvelle jungle des rencontres. Avant tout, je vous invite à télécharger ma mini-formation offerte Attirer une âme sœur et la garder près de soi. Vous trouverez le lien ci-dessous. Je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne et j'espère que ces images de Tunis, où je viens de passer quelques jours, raviront vos yeux. Dans cette vidéo, je vais vous parler des erreurs de base à ne pas commettre avec un homme. Sachez cependant que pour aller plus loin, j'organise un webinaire dimanche 29 mai à 20h30. Vous trouverez le lien pour vous inscrire ci-dessous. Dans ce webinaire, je vous expliquerai comment être en couple cet été. Et si vous souhaitez être en couple rapidement, je vous invite vraiment à écouter mes 5 erreurs à ne pas commettre. La première est assez basique. Elle consiste à être dans un surinvestissement, à décider que c'est la personne qui vous convient et du coup à ne pas le lâcher et être quasiment à son service. Pourtant, dans Mars et Vénus, vous avez appris que l'homme et la femme sont différents et ne pensent pas de la même manière. Alors si vous croyez que l'homme pense comme vous et que en l'aimant comme vous aimeriez que lui vous aime, vous allez l'amener à vous aimer comme vous avez besoin d'être aimé, vous vous trompez. En réalité, le seul point dont vous avez besoin à ce moment-là, c'est de voir si cette personne qui vous intéresse tant pratique le ping et pong et ping et pong et ping et pong. Est-ce que dans cette relation, vous êtes en train d'avancer tous les deux au même rythme? Est-ce que lorsque vous mettez 50 sous dans le compte en banque, monsieur en met 50? Est-ce que quand vous en mettez 10, monsieur en met 10? Ou est-ce qu'il en met 1000 quand vous en mettez 10? Ou le contraire? Vous avez bien compris que dans les débuts d'une histoire, ce qui est important, c'est d'avancer pas à votre rythme, mais aussi au rythme de l'autre. Donc, n'allez pas trop vite pour lui, ou au contraire, trop lentement pour lui. Si vous mettez des jours à répondre à ses messages, ou si vous lui sautez dessus en disant c'est toi, quand est-ce que je te présente à mes parents, vous vous doutez bien que vous allez dans le mur. Maintenant, la vraie question que ça pose, c'est quelles sont ces attentes que vous projetez sur lui ou sur elle, et qui font que vous avez décidé que c'était la bonne personne, et que l'autre finalement n'a pas son mot à dire. Et je vous invite à rester jusqu'au bout pour entendre la réponse. Plus vous donnez de l'amour, plus vous lui courez après, plus vous lui expliquez que vous êtes la femme de sa vie, plus il va vous mépriser. Et je vous rappelle que ça marche dans les deux sens. Oubliez la règle du compte en banque que Marcel Pagnol a décrite dans la prière aux étoiles serait une erreur fondamentale. Parce que ce qui est important, c'est que chacun mette le nombre de sous que l'autre met. Et à partir du moment où vous donnez plus que vous ne recevez ou vice versa, aucune relation ne peut être viable dans le temps. La deuxième règle qui me paraît très importante, notamment dans les débuts, c'est la plainte, la critique ou la comparaison. Je vous en parle parce que lorsqu'une femme me fait un rapport sur la personne qu'elle vient de rencontrer, elle énumère ses qualités, elle semble contente, et moi j'attends le moment où elle va me dire mais il est ceci, mais il est cela. Alors le mais est très souvent justifié, mais sa fille s'est suicidée il y a 1 an, mais sa femme le traîne encore devant les tribunaux pour la liquidation des biens, mais il l'a trompée pendant toute leur relation, mais il a un enfant de 6 mois, mais il vit chez sa mère parce qu'elle est Alzheimer, mais sexuellement il manque de puissance, etc. Il est important de faire la différence entre le mais qui consiste à utiliser la méthode Terminator et à ne pas s'engager dans une histoire si le casting ne sent pas bon, et le mais qui est lié à la plainte ou à la critique. Si vous lui parlez comme à un chien, ou comme à votre petit frère, ou si vous le critiquez, si vous le jugez, et surtout si vous le comparez, mon ex était chef d'entreprise et il avait une Bentley, si vous êtes un homme, et si vous êtes une femme, ce sera ah, mon ex était mannequin. Ça, c'est le tue-l'amour de base. L'homme qui envisage de construire avec vous n'a pas envie dès le début d'être comparé à votre ex qui était bien sûr parfait, merveilleux et 100 fois mieux que lui, et il recherchera plus facilement de la douceur, de la tendresse et une femme soutenante qu'une femme virago ou méchante ou qui va régler ses problèmes avec sa propre histoire sur lui. La troisième clé, c'est de croire que vous allez transformer le vilain crapaud ou le méchant bad boy en un prince charmant. La troisième clé consiste à croire qu'avec vous, ce sera différent et que cet homme qui a été un cassos pour pas mal de femmes avant vous ou un dos, comme disent certains de mes clients, vous avez l'impression que vous aurez cette capacité à le faire évoluer. Or, lorsque vous rencontrez un homme, il est exactement là où il en est, il est ce qu'il est, et il va vous proposer en fait ce qu'il peut donner au moment où il peut le donner. En d'autres termes, c'est un package, vous le prenez ou vous le refusez. Mais si vous le prenez, n'espérez pas que l'autre changera pour vous. Et si jamais il changeait, il se servirait de vous comme tuteur et vous quitterait juste après pour proposer sa nouvelle personnalité toute fraîche et toute charmante à quelqu'un qui ne l'a pas vu dans ses errances. Et sachez une
une chose, c'est que plus vous aurez investi pour l'aider à changer, et je pense en particulier à ces hommes qui ont une addiction, soit ils sont work alcooliques, soit ils sont alcooliques tout court, soit ils fument des pétards, ou se font lourder de leur job. J'ai vu de nombreuses coachées qui avaient essayé de les sortir de leurs errances, de leurs ombres, et qui avaient tellement investi qu'elles pensaient qu'elles touchaient le bout et que finalement, ils retombent dans leurs addictions et en sortent définitivement pour rencontrer une autre personne. Et je crois que le piège, c'est d'avoir suffisamment investi pour se dire que ça vaut le coup d'aller jusqu'au bout. Et parfois, ça a été des années d'investissement. Et c'est là où les femmes ont le plus de mal à lâcher. Les hommes lâchent plus vite face à une femme alcoolique. Quand ils sont trop frustrés, leur frustration l'emporte sur leur besoin de bien faire et d'être au service. Une autre erreur consiste, et c'est la quatrième, à faire trop d'allusions au futur et à sortir le lasso pour attraper cet homme comme les cow-boys attrapent leur vache, de manière à le garder près d'elle et à le marquer au fer rouge. Je pense à un de mes coachés, beau garçon, 47 ans, élégant, bon job, intelligent, cultivé, mais dans son histoire familiale, il est au service. Il doit accepter les contraintes de son éducation parce que c'était ça ou rien. Lorsqu'il arrive sur une appli, il se fait alpaguer directement par une femme de 42 ans qui cherchait du sperme pour aller faire un enfant, mais qui va pour l'allumer, le garder, le chérir, lui donner envie de rester, lui proposer dès la première nuit de découvrir ensemble les clubs échangistes, d'essayer de faire l'amour avec un bandeau, et va le présenter à ses amis lors du deuxième rendez-vous alors qu'ils n'ont même pas fait l'amour, comme s'il était déjà son petit copain. Ça arrive bien sûr qu'à un certain type d'hommes, parce que ce sont ceux sur le front desquels il est inscrit « Abusez-moi, Milady, je suis programmé pour obéir », mais cet homme-là auquel je pense n'est pas le seul qui s'est retrouvé avec ces petites réflexions qui au début sont sournoises mais qui finalement font que le gars va commencer à donner sa chemise, puis son pantalon, puis se retrouver en slip avec plus rien parce que la fille les a amenés progressivement à être pieds et poings liés. La plupart des hommes ne sont pas comme celui dont je viens de vous parler et à la première projective future du style « Ah peut-être un jour tu habiteras avec moi », on le dira pas aux parents comment on s'est rencontrés ou alors pour moi, ce qui compte dans la vie, c'est le mariage. Je ne me suis jamais mariée, c'est mon rêve. Donc ces petites phrases insidieuses, qui pour vous sont des cailloux de petits poussets que vous semez pour l'emmener là où vous voulez, seront forcément mal perçues par des hommes entre guillemets normaux et qui ne sont pas programmés pour être au service. Tous les hommes qui ont leurs testicules en bonne place et non pas à l'autre bout de la pièce vont se sentir piégés et vont vous quitter. Enfin, nous allons parler maintenant de la cinquième erreur à ne pas commettre, qui consiste à s'attacher trop vite. Alors, on n'est pas vraiment dans la dépendance affective. On est au début de la relation, donc vous n'êtes pas encore complètement cuite. Mais quand même, il s'agit d'avoir décidé que cet homme était celui qui vous convenait, de tomber dans une espèce d'attente, tel un puits sans fond, et de lui demander de venir réparer des blessures et des failles qui n'ont rien à voir avec lui. Il rencontre une femme autonome, intéressante, indépendante, brillante, et c'est de celle-là dont il tombe amoureux, ou en tout cas dont il commence à s'éprendre. Et progressivement, cette femme devient une petite fille en manque, une Cosette de l'amour, une mendiante, parfois un peu loque, au point d'avoir perdu tout amour-propre, de s'accrocher à ses chaussures pour qu'il ne parte pas, de fouiller son portefeuille ou de le menacer de se suicider. Ce sont des situations que j'ai souvent rencontrées. Et même si ça prend du temps, même s'il est pris lui-même dans un antagonisme, toute femme sait qu'un homme est en train de se détacher. Alors toute femme n'est pas forcément capable de le voir, mais en tout cas, elle le sent. Et c'est là que plus l'homme s'éloigne, plus elle se perd, plus elle le perd, et plus cette femme passionnante qu'il avait rencontrée se transforme en mendiante et va finalement être totalement désérotisée aux yeux de cet homme, qui va évidemment s'éloigner parce que cette dépendance affective, ce puits sans fond, ce gouffre lui aura fait peur. Ce qui nous amène évidemment à la question à laquelle j'ai proposé de répondre tout à l'heure. Pourquoi investissez-vous autant cet homme? Pourquoi lui donnez-vous toutes les clés de votre cœur et le pouvoir de vous faire du mal? Parce que vous avez projeté sur lui le potentiel amour que vous n'avez pas reçu autrefois, ou en tout cas qui n'a pas été suffisamment nourrissant, qui a été défaillant. Et cet homme devient chargé d'un pouvoir extrême que vous lui donnez bien sûr, et c'est lui qui va faire la pluie et le beau temps dans votre vie. Et comme évidemment aucun homme ne pourra vous apporter ce dont vous avez besoin et ce que vous n'avez pas reçu, vous allez évidemment être frustré, vous allez donc mettre en place des stratégies d'exigence ou de plainte quelle qu'elle soit pour l'amener à vous donner ce que vous pensez qu'il vous manque. Et c'est là probablement où, à force de ne pas faire le lien entre cet amour que vous auriez tellement voulu recevoir et cet homme que vous parez de cet amour et que vous croyez capable de vous donner ce que vous n'avez pas reçu, que vous allez enfin pouvoir commencer à en sortir et à laisser l'autre à sa place avec son histoire et à le rencontrer à partir de vous, de vos fragilités, mais aussi de votre capacité à ne pas devenir guimauve, à ne pas vous répandre en
réagissant comme une petite fille et non pas comme la femme que vous êtes. Parce que la bonne nouvelle, c'est que vous avez de la ressource et que c'est à cette ressource-là que vous devez vous attacher pour d'une part ne pas oublier que la seule personne qui ne vous décevra jamais c'est vous et d'autre part comprendre que ce que vos parents vous ont donné, ils vous l'ont déjà donné et qu'aucun homme ne pourra jamais réparer les défaillances du passé. Pour en savoir plus, rejoignez-nous au webinaire Trouver le grand amour cet été. Il vous suffit de vous inscrire ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. Merci de la liker si elle vous a plu, de la partager si vous pensez qu'elle peut intéresser des personnes de votre entourage et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà commis ces erreurs, s'il y en a d'autres que vous avez commises, car évidemment elles ne sont pas exhaustives, et ce que vous en pensez. À bientôt pour un nouvel audio ou une nouvelle vidéo, chaque mardi et chaque vendredi, sauf à Noël et pendant le mois d'août.